Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 29 octobre au 2 novembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 29 octobre et le 2 novembre, l'ange Yelaya est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Yelaya porte la vibration numéro 44 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 4e ange de la famille du royaume des 8 vertus. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Les vertus favorisent l'ouverture de la conscience et accentue la volonté et le charisme. Le cœur confère une pensée claire, un esprit déterminé et une présence rayonnante. Il insuffle les énergies dynamiques et l'assurance qui incitent à se surpasser, à vaincre ses peurs et à développer ses ressources intérieures. L'action et la lutte sont dictées par les valeurs du cœur. Elles visent à libérer le monde des forces négatives. Ces anges permettent également de développer le sentiment d'unité avec la divinité. La couleur qui leur est associée est l'orange, qui offre un équilibre entre le rouge, l'action et l'instinct, n'est-ce pas, et le jaune, la conscience et la lumière. Elle accorde la vitalité, rétablit le bien-être et l'équilibre psychique. Ce bel ange Yelaya, guerrier de lumière, l'ange de l'indépendance et des grands espaces, il protège des agressions, particulièrement lors de voyages risqués à l'étranger. Yelaya nous dit, pour retrouver la paix intérieure, qu'il est nécessaire de développer notre talent militaire afin de faire la guerre entre parenthèses, n'est-ce pas, faire face à nos défauts. Toute notre volonté, notre courage et notre énergie doivent être tournés vers un seul but, celui de réorganiser en nous des pensées qui nous sont favorables et qui conviennent à notre personnalité, car cela aura pour répercussion extérieure de changer le cours de notre destin. Pour cela, il faudra déterminer ce qui ne va pas en nous-mêmes, sans en rejeter la faute sur autrui comme on fait bien souvent, car il n'est là que pour nous présenter une situation que nous devons réaborder. Souvenez-vous quand vous vous sentez pas à l'aise, qu'il y a quelque chose qui vous dérange face à une personne. C'est juste un miroir de vous, de ce que vous avez au plus profond des vies antérieures. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez ici et maintenant. C'est probablement des distorsions qui viennent de vies antérieures. En fait, les antagonistes nous servent de révélateurs et sans eux, nous ne pourrions changer quoi que ce soit dans notre comportement. Notre talent militaire ne devra donc pas être employé à vouloir détruire, n'est-ce pas, mais juste à remettre en place en nous ce qui aurait tendance à prendre une mauvaise direction, transcender les distorsions. Il nous aidera à nous désintoxiquer et à nous dégager
de toute dépendance psychologique, des croyances peut-être erronées, ainsi que pensées négatives récurrentes. Il nous permettra aussi de régler positivement nos conflits intérieurs, qui sont la source de nos conflits extérieurs. C'est parce que nous avons des conflits intérieurs, nous sommes, comment je pourrais dire, il y a quelque chose dans notre comportement interne qui nous met en conflit. Et ça peut venir d'autres vies antérieures, comme ça peut venir de cette vie-ci. Donc, il est nécessaire de nettoyer ces conflits intérieurs, parce que si nous ne les nettoyons pas, eh bien, nous ne pouvons pas améliorer ces conflits à ce qu'il n'y en ait plus. Parce que c'est ça, le travail angélique, c'est vraiment transcender les distorsions que nous avons en nous, ici dans cette vie, et les distorsions que nous avons ramenées des vies antérieures, que nous n'avons pas nettoyées. Yelaya soutient ceux qui veulent faire partager leur expérience. Il les stimule en activant leur courage et leur dynamisme. Il encourage aussi les entreprises qui ont la justice et la droiture pour règle et qui tendent vers l'amélioration de la collectivité. Alors au quotidien, ce bel ange Yelaya apporte son soutien dans les démarches visant à limiter l'agressivité et l'esprit de revanche. Avec lui, on lutte efficacement contre la témérité, les efforts inutiles et le surmenage. Ce bel ange, associé à la planète Mars, donne au corps une grande résistance aux agressions extérieures et aux coups et aux blessures. On peut lui demander son soutien pour mieux diriger la force que l'on possède, éviter si possible la violence, car on n'obtient rien avec la violence, et chercher plutôt des voies de conciliation. Tout dans la bienveillance, n'est-ce pas? Il développe les capacités d'écoute des autres. Et c'est un ange, cet ange est bénéfique pour les médecins, les avocats, etc. Prière à ce bel ange Yelaya. Si j'ai été choisi par toi comme instrument de ta justice, garde-moi à l'intérieur de ta lumière et ne permets pas que mes sentiments débordent, me poussant à faire justice moi-même. Guide-moi, ange Yelaya, vers les livres de sagesse, où je puisse m'instruire sur les lois divines, sur l'organisation et sur le fonctionnement du cosmos. Fais-moi réussir dans des emplois, dans les travaux, dans des entreprises utiles, réellement aux humains et à l'œuvre divine. Et puisque ta force me sera accordée, fais de moi ce héros qui, par son comportement, fait faire à la société un magistral bond en avant. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions. Et les qualités de cet ange Yelaya
Eh bien, guerrier de lumière, n'est-ce pas? Armée céleste, protecteur universel, guide spirituel, application de la justice divine, capacité de résoudre les conflits créés par notre comportement, aide dans les initiations, talent militaire au service des justes causes, vie orientée vers la liquidation des dettes karmiques, fait remporter la victoire et installe la paix. Franchise, loyauté, courage, bravoure, succès dans les entreprises, sagesse acquise, compréhension du fonctionnement des frontières dans les mondes parallèles, accorde le passeport universel, aide à bénéficier de la confiance des supérieurs, obéissance à ce qui est juste, et nous terminons dans les qualités, grande faculté d'aider les autres. Dans les distorsions, nous retrouvons prétend être un guerrier de lumière, extrémiste, spirituel, impose sa volonté, ses convictions, sa croyance, essaye de contrôler les autres, mission diabolique, force démoniaque, abus de pouvoir, dictature, mégalomanie, fanatisme, terrorisme, guerre, fléau, comportement agressif, brutal, vindicatif, massacre et traitement impitoyable de prisonniers, infraction des lois criminelles, malfaiteurs, emprisonnement, injustice, et nous terminons dans les distorsions, tendance au surmenage. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo à droite sur votre écran. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors, vous pouvez déposer une demande d'attention en commentaire si vous le désirez. Et moi, j'allumerai une bougie pour votre attention que vous aurez écrit. On se retrouve pour une autre vidéo. Et ça sera avec l'ange Céalia, porteur de la vibration numéro 45 dans le calendrier angélique de la Kabbale, et qui régira du 3 au 7 novembre. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.